Alors, les élèves ont souvent des difficultés à comprendre ce qu'est une expérience témoin. Alors, pour l'expliquer simplement, une expérience témoin, en fait, c'est une expérience qui va servir de référence et qui va permettre de comparer les résultats de notre expérience avec ce témoin afin de réaliser une conclusion à notre expérience. Autrement dit, sans cette référence, on ne pourra pas rédiger de conclusion. Alors vous allez me dire, c'est très bien, mais je n'ai toujours pas exactement saisi ce qu'était une expérience témoin. Alors on va prendre un exemple bien connu qui est une petite graine. Cette graine, on sait qu'elle va germer. On peut donc se poser la question, de quoi a eu besoin cette graine pour germer? En science, quand on se pose une question, on appelle cette question un problème et on essaie ensuite de répondre à ce problème en commençant par imaginer les solutions possibles à ce problème. Alors on peut supposer que par exemple la graine a eu besoin d'eau, mais peut-être aussi a-t-elle eu besoin de chaleur, ou bien peut-être elle a eu besoin de lumière. Donc ces trois réponses possibles que l'on doit tester parce qu'on n'est pas sûr de ces solutions, on les appelle en science des hypothèses. Imaginons que l'on veuille tester l'hypothèse « la graine a besoin de lumière pour germer ». Bien, je vais prendre ma graine et puis je vais la placer à la lumière, puisque j'ai supposé qu'elle avait besoin de lumière pour germer. Je vais quand même l'arroser parce que je sais aussi qu'elle a besoin d'eau. Et puis je vais la placer à une température moyenne de 20 degrés. Je vais attendre quelques jours et quelques jours après, sans surprise, ma graine aura germé. Comment savoir si ma graine a germé réellement grâce à la lumière? Ici, elle a peut-être germé parce qu'il y avait de l'eau. Elle a peut-être germé parce qu'elle était à une température de 20 degrés. Mais peut-être qu'elle n'avait pas besoin de la lumière. Donc je suis obligée de réaliser en parallèle une autre expérience où je vais mettre la graine, cette fois sans lumière. Je vais l'arroser, je vais la placer à la même température que tout à l'heure et je vais attendre quelques jours. Si ma graine germe, eh bien cela signifie que finalement ma graine n'a pas eu besoin de la lumière pour germer, puisqu'elle n'avait pas de lumière et qu'elle a quand même germé. Si par contre ma graine ne germe pas, cela signifiait qu'elle avait automatiquement besoin de la lumière. J'ai donc ici réalisé mon expérience et j'ai comparé les résultats de cette expérience avec mon témoin. J'ai une seule différence entre mon témoin et mon expérience, c'est la présence dans mon expérience et l'absence dans mon expérience témoin de l'élément que je voulais tester, c'est-à-dire de l'hypothèse que je voulais tester, la présence de lumière. J'ai donc entre mon expérience et mon témoin une seule et unique différence. Revenons maintenant à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire savoir si notre petit escargot respire. Bien, on va se dire, s'il respire, il va prendre du dioxygène et rejeter du dioxyde de carbone. Donc, il va modifier l'air. On va donc essayer de récolter l'air que l'escargot a peut-être expiré. Pour ça, on va le placer dans une boîte que l'on va fermer. Et donc, on va se dire qu'on récupère l'air peut-être expiré par l'escargot. Donc, on va essayer d'enregistrer la quantité de dioxygène dans cet air expiré. Pour cela, on va y placer une sonde à dioxygène. Elle va enregistrer la quantité de dioxygène dans l'enceinte, c'est-à-dire dans le pot, la boîte fermée qui contient l'escargot. Et on va essayer de voir aussi si la quantité de dioxyde de carbone est importante. Et donc pour cela, on va y placer un petit pot dans lequel on va y mettre de l'eau de chaux. On va attendre quelques minutes. Prenons l'exemple, on attend 10 minutes et on va enregistrer un résultat, par exemple 19% de dioxygène et par exemple une eau de chaux qui est trouble. Comment savoir que l'eau de chaux s'est troublée à cause de l'escargot ou bien tout simplement parce qu'on a attendu 10 minutes?
Comment savoir si la quantité de dioxygène, qui est ici 19%, a été modifiée par l'escargot? Eh bien, je suis obligée de prendre une boîte vide, mais fermée, dans laquelle je vais enregistrer la quantité de dioxygène avec une sonde à dioxygène, et dans laquelle je vais mettre de l'eau de chaux afin de vérifier si l'eau de chaux change d'aspect. Je vais attendre également 10 minutes, c'est-à-dire la même durée que l'expérience d'avant, et je vais enregistrer par exemple une quantité de 21% de dioxygène et de l'eau de chaux qui reste transparente. Ici, je vois donc clairement que la modification de la quantité de dioxygène est due à la présence de l'escargot. L'escargot a donc prélevé du dioxygène. De même, la modification de l'eau de chaux est également due à la présence de l'escargot. L'escargot a donc rejeté du dioxyde de carbone qui est venu troubler l'eau de chaux. On a donc bien ici réalisé une expérience et on a comparé les résultats de cette expérience avec notre témoin. Nous avions bien une différence entre le témoin et l'expérience, c'est la présence dans l'expérience et l'absence dans le témoin de l'escargot. On peut donc résumer ainsi. L'expérience témoin est donc bien une référence qui nous permettra de comparer les résultats. Et la deuxième chose extrêmement importante à retenir, c'est qu'il n'y a qu'un seul élément qui change entre notre expérience témoin et notre expérience. Cet élément qui change, c'est le facteur que nous voulons tester dans l'expérience, c'est-à-dire notre hypothèse.